Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi il y a une option qui s'appelle atténuation de l'effet fantôme. Alors, c'est quoi? C'est pas pour cacher les fantômes. Vous allez voir, on ouvre l'image. Alors, je vais prendre, ça c'est une photo que j'ai prise à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, quand j'ai travaillé avec Trey Radcliffe sur un projet qui est un grand spécialiste du HDR dans sa ville de Queenstown. On est venu je me rappelle, un matin et on avait le soleil qui traversait les arbres et c'était au mois de mai, mais au mois de mai c'est l'automne en Nouvelle-Zélande et on a eu des couleurs incroyables. Alors je vais cliquer là-dessus, vous voyez, il y a marqué atténuation de l'effet fantôme. Donc, d'abord, je ne vais pas le faire, je vais ouvrir les photos sans le faire et je vais faire créer un HDR. Parce que quand on fait du HDR et que vous avez beaucoup de feuillage, des fois on peut avoir un effet fantôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le vent, l'emplacement des feuilles ne sera pas exactement le même d'une photo à l'autre. Ça peut, comme quand on prend trois photos, une sous-exposée, une normale, une surexposée, des fois ça bouge un petit peu et du coup, alors ça marche surtout avec le feuillage, mais surtout avec l'eau. Bon là, ce matin-là, il n'y avait pas du tout de vent, donc l'effet fantôme ne se voit pas du tout sur le feuillage, mais ça peut se voir. Si vous avez beaucoup de feuillage dans une photo, vous faites de la photo de paysage, écoutez parce que c'est vraiment une option qui est vitale pour vous. Sinon, vous allez avoir un effet qui est un petit peu bizarre. Alors, c'est parti. Alors déjà, vous voyez, j'ai fait une erreur, la photo est totalement floue. Alors ça, c'est intéressant, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave, parce que j'ai oublié de cliquer sur alignement et j'avais un petit peu bougé d'une photo à l'autre. Donc ça, c'est très important. Donc je retourne sur ouvrir, je reprends mes trois photos, voilà. Et ce coup-ci, je fais très attention de cliquer sur alignement, créer HDR. Et vous voyez la différence, c'est incroyable. Maintenant, il n'y a plus du tout de flou. Alors par contre, ce que je vais vous montrer, je vais aller à 100%. Vous voyez, regardez, ça, il y a un effet très très bizarre sur l'eau, parce que l'eau évidemment a bougé, la vitesse de l'eau était tellement rapide, puis on a un petit peu de flou sur le feuillage, mais c'est assez léger. Donc comment résoudre ça? Eh ben, je retourne dans ouvrir, alors je vais fermer, voilà, je vais fermer ça, je retourne dans ouvrir, je vais reprendre mes trois images de Queenstown, et je vous rappelle d'ailleurs que vous avez le lien pour télécharger toutes ces images. Donc ça c'est bien pratique. Je clique sur alignement, mais je vais aussi dans atténuation de l'effet fantôme. Alors c'est quoi l'idée de l'atténuation de l'effet fantôme? C'est que le logiciel, au lieu de mélanger les trois photos, va se baser pour tout ce qui est mouvement sur une photo. Donc vous avez le choix de prendre l'image de référence, soit la photo la normale. Je vous conseille surtout de ne jamais prendre la plus 2, parce que la plus 2, c'est celle qui aura le plus de mouvement. Si vous voulez avoir quelque chose de vraiment très net, vous pouvez prendre la moins 2. Mais généralement, la 0 et la moins 2, je vais prendre la moins 2. Et quantité, vous avez, là, je vais mettre maximum. Maximum parce que l'eau, elle est très vite et je vais avoir une eau qui est très très nette. Et on va voir ce que ça donne. Je vais en profiter pour supprimer les aberrations chromatiques. Et voilà, et alignement, je vais faire créer HDR. Alors du coup, je vais mettre sur pause parce que ça va mettre beaucoup plus de temps à créer le fichier de base. Mais on devrait avoir un truc plus clean. Et regardez la différence, j'ai zoomé et vous voyez, on voit vraiment chaque petite goutte. Alors, juste pour le fun, on va regarder la différence et les feuilles sont aussi beaucoup plus nettes, beaucoup plus nettes. On va regarder, on va le refaire, fichier fermé, et on va le refaire ce coup-ci, fichier ouvrir, et ce coup-ci, je vais prendre une valeur, je vais prendre la photo normale au lieu de prendre la photo sous-exposée. Comme ça donne une comparaison. Voilà, atténuation de l'effet fantôme, et je prends la 0, mais je vais faire quand même maximum. Voilà, je veux que le logiciel travaille et on va comparer. Et là, hop, je clique, le résultat est ça. Ah, je le préfère un petit peu plus. Vous voyez, dans la photo 0, les gouttes sont un petit peu moins nettes, sont un petit peu moins rouges. Je pense que je vais partir là-dessus. Je regarde le feuillage, il a l'air bien net. Donc vous voyez, ça change vraiment. Sans cette option, cette photo n'aurait pas été possible. Et donc là, maintenant, on va la retoucher. Donc je vais revenir sur s'adapter à l'écran. Je vais faire photo source basique. Regardez ça. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le avant-après, vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez cliquer aussi et déplacer pour voir le avant et après. Le avant et après, j'adore. C'est top, c'est top. Hop, je vais enlever cette option. Voilà. Ensuite, sur cette photo, le photo search basique a déjà fait beaucoup de ce que je pouvais faire. Je la trouve un petit peu sombre, donc je vais repasser à travers un petit peu les réglages. Des fois, je ne fais pas forcément des calques. Sur cette photo, je suis assez content. Je voulais surtout vous la montrer pour l'histoire de tout ce qui est ghosting. Donc là, ok, j'ai éclairé un peu la photo, mais du coup, tout est un peu trop clair, donc je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre sur cette photo? Ah si, quand même. J'ai envie de voir ce que va faire éclat, mais comme toujours, je ne veux pas l'utiliser partout.
Donc je vais créer un nouveau calque de réglage et je vais aller sur éclat de l'image parce que je pense que ça peut faire un truc sympathique sur cette photo. Ah, j'aime bien. J'aime bien, mais pas partout. Mais j'aime bien. Vous voyez, je vais le faire un petit peu comme ça. Et je vais peut-être le faire là, juste à certains endroits. Je pense que le grand secret, la grande chose, il y a une chose que je peux vous enseigner sur la retouche, c'est de jamais appliquer un effet que vous faites sur toute la photo. Essayez de l'appliquer vraiment localement, là où c'est valable. Là, par exemple, j'aime bien mettre un peu d'éclat, un petit peu de flou, dans les sections un petit peu là où il y a vraiment de la haute lumière. Voilà. Et c'est subtil, hein, c'est pas radical, mais quand même, ça donne un petit je ne sais quoi, une petite chaleur à la photo, on va dire, n'est-ce pas? Tout à fait sympathique. C'est marrant parce que là, la photo elle est floue, mais c'est normal. Ce que j'avais fait en fait, j'avais fait exprès de faire un effet de profondeur de champ parce que je voulais que ça se soit net et je voulais que la pelouse soit floue. Donc c'est totalement voulu, mais du coup c'est extrêmement net. Et voilà le avant, après, avant, après. J'aime beaucoup cette photo, donc on va l'exporter, fichier. Et vraiment, c'est extrêmement rapide de travailler avec Aura. C'est ça qui est incroyable. Des fois, je passe littéralement 5 ou 10 secondes juste à retoucher une photo. Et j'aime bien le look Aura, pour vous dire la vérité. Je trouve que ça, en tout cas sur les réseaux sociaux, moi, à chaque fois que je poste une photo qui a été faite avec Aura, j'ai 3 à 4 fois plus de gens qui like ou qui commentent mes photos. Donc, il doit y avoir un truc. Alors, je vais faire enregistrer, dans exporter. Et je vais la mettre toujours dans Prix Finaux. Queenstown, voilà, enregistré. Et voilà, petite vidéo qui vous montrait ça.